Nous vivons dans un monde de communication. Statistiquement, si vous êtes en France, vous avez en moyenne 9 manières différentes de communiquer avec le monde extérieur. Et ça, c'est pour une personne. Voire évidemment plus ou moins pour certaines personnes suivant ses habitudes, mais généralement ça va plutôt vers le plus. Tout ceci sont autant de moyens qui vous rendent disponibles à la réception d'un message. Et pour chacun d'entre eux, on va parler de canal de diffusion. Un canal de diffusion est le chemin parcouru par un message pour parvenir de son émetteur jusqu'à son destinataire. Vous quoi. Vous, moi, la voisine, votre mère, pourquoi pas. Non, je vais pas parler des mères tout de suite parce que ça va vite partir en vrille cette histoire. Dans cette nouvelle chronique, je vous propose d'explorer un monde que vous connaissez bien, car vous le côtoyez tous les jours, peut-être même sans le savoir. Le monde fascinant de la communication, du marketing, de la publicité. Alors, avant de commencer à s'intéresser à comment ça fonctionne, c'est intéressant de se poser la question du pourquoi. Pourquoi? Quel est le but d'une publicité? Bah la thune. C'est pas faux. Mais ce n'est pas entièrement vrai non plus. Une campagne publicitaire peut avoir plusieurs buts, qu'ils soient directs ou indirects. Faire connaître un nouveau produit dans le but de l'acheter, lever des fonds pour une campagne humanitaire, ou même élire un président de la République. Pourquoi pas? Toutes ces campagnes obéiront à un ensemble de règles qui seront différentes les unes des autres, mais qui vont viser un but similaire, déclencher une action chez son public. Mais donc, quel est le but d'une publicité? Vraiment, si on part de la base, il tiendrait en 2 points. Le premier, être vu. Oui, ça peut paraître con dit comme ça, mais une publicité qui n'a pas été vue, du moins par le public qu'elle ciblait, est une publicité perdue. Alors, on peut penser que c'est évident, mais encore aujourd'hui, il y a des campagnes de publicité qui se tapent de bons gros fails à ce niveau-là, quoi. Ces campagnes tombent généralement dans l'oubli parce qu'évidemment, si on ne les a pas vues, on a quand même peu de chances de s'en souvenir. Ce qui m'amène au point numéro 2. Deuxième but d'une publicité, c'est être retenu. Parce qu'évidemment, si vous ne vous souvenez pas de cette publicité, il y a quand même assez peu de chances pour que vous passiez au stade action attendu par cette dernière. Mais pas d'inquiétude, les créatifs des agences de publicité rivalisent d'audace et d'originalité pour arriver à vous impacter. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. Vous commencez à voir où je veux en venir là? Si je vais bien, c'est Juvamine. Si cette publicité ne vous est pas étrangère, c'est probablement que vous regardiez la télévision au début des années 90. Mais sinon je vois pas. Ou alors vous étudiez la pub quoi, et vous êtes... je sais pas. Et que comme moi cette publicité vous a méchamment pété les couilles. Et pourtant cette publicité est en elle-même, même pour cette époque-là, basique à l'extrême. Comment ça va? Introduction. Je vais bien. Illustration de la cible. Vous avez bonne mine. Juvamine. La promesse du produit. Si je vais bien, c'est Juvamine. Justification de bénéfice. Jingle, pas de shot, 10 secondes, fin de la vidéo. Même pour l'époque, cette pub était feignante, ne cherchant absolument pas ni à se démarquer, ni à créer de l'attachement auprès du public. Ah, la publicité Juvamine. Je m'en souviens comme si c'était hier. Les années 90, c'était le bon temps. Ce matin-là, le client était venu nous voir pour nous demander comment rendre son produit jeune, sexy, attractif. Ouais. Et forcément, comme là on parlait de compléments alimentaires totalement inutiles, c'était facile. Ouais. Au début, on pensait à faire la bouse habituelle. Une plage pleine de bonasses avec un pauvre type au milieu qui arrive pas à pécho. Et là, le mec il prend une Juvamine et forcément il chope tout. Pas de shot, prends du Juvamine et tu auras une énorme bite. Il faut faire simple pour les gens. Un message qu'ils puissent comprendre. C'est ça notre métier. Oh, c'est un beau métier. Mais que voulez-vous? J'étais jeune, idéaliste, et donc je voulais faire encore pire que ça. Comment ça va? La pub était montée en boucle, se répétant au moins 3 fois sur heure de grande écoute. Typiquement pendant la pause pub du vendredi soir. Toi tu rentres chez toi, tranquille, t'es crevé parce que t'as passé une semaine de merde à ton boulot de merde. Et vous faites la soirée télé pizza du vendredi soir, devant un bon film, en famille. Et c'est là qu'on te nique. Nous c'est pas ça qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que t'achètes notre putain de Juvamine. Comment ça va? Étonné, surpris. Comment ça va? Nous on arrive, pan, et pan, et pan. Comment ça va? Et pan, et pan. Je vais bien. Vous avez bonne mine. Juvamine. On te lâche pas mon gars, on a du chiffre à faire nous. Tu vas la bouffer notre putain de pub. Juvamine. Sans déconner, tu t'es jamais demandé pourquoi est-ce qu'on vous passait des films gratuitement? Si je vais bien, c'est Juvamine.
Ce procédé de la répétition, c'était pas nouveau. Ça avait déjà été testé et validé dans d'autres communications. Le rythme surprend, interloque, crée du suspense. On compte le nombre de répétitions et on attend la fin de la publicité pour voir quelle sera la prochaine. Et le truc le plus fourbe dans cette pub, c'est bien le son. La musique du jingle, plus le Si j'y vais bien, c'est Juvamine. réglé comme du papier à musique, directement prêt à être accepté par votre cerveau, rendu disponible par cet effet de surprise. C'est là toute la force du son dans le message. Ce spot, sans l'image, fonctionnerait tout aussi bien. Allez, on teste. Comment ça va? Je vais bien, Vous avez bonne mine. Juvamine. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. La répétition a pour ici le but de renforcer l'impact mémoriel de la publicité. Et il est à parier qu'au cours de ses premières diffusions, cette publicité soit devenue la bonne petite blague à partager entre collègues autour de la machine à café. Eh les mecs, vous avez vu cette pub mais trop relou hier soir? Eh salut les mecs. Eh salut Hervé, ça va? J'y vais bien. Oh je déconne! Et la publicité n'avait aucun autre but. C'est donc naturellement que le public s'est mis à rejeter cette publicité avec son principe un petit peu intrusif. Un poil. Enfin juste. Bien quoi. Mais rappelez-vous, quel est le but d'une publicité? En fait, je dois vous avouer une petite entourloupe là-dedans. Tiens, par exemple, vous savez le spot que j'ai choisi pour cette publicité? Comment ça va? Putain, ta gueule. Ta gueule. Rappelez-vous-en, mais sans le son. De manière muette. Je l'ai choisi en exemple parce que je sais que c'est lui dont on se souvient encore le plus aujourd'hui. Mais, vous pensiez vraiment que c'était la première version? Naïf que vous êtes. Comment ça va? Je vais bien. Vous avez bonne mine. Et oui, ce spot publicitaire n'est rien d'autre qu'un remake. Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Il s'agit bel et bien de la même publicité que Juvamine avait déjà sorti 6 ans plus tôt, en 1990. Niveau répétition, les mecs ils sont balèzes quoi. On fait faire un petit lifting à la cible, histoire de la faire paraître plus jeune, plus dynamique, plus Juvamine. Mais il n'en reste pas là. En 2011, Juvamine décide d'encore plus enfoncer le clou en sortant une troisième publicité. Ouais. Une publicité faussement parodique où ils vont essayer de se moquer de leur ancienne publicité. Vous avez bonne mine! Juvamine. Si je vais bien, c'est Juvamine. Écoute, il faut que t'arrêtes, hein, maintenant là, avec si je vais bien, si Juvamine. Ça fait 20 ans quand même, hein. Voilà, fallait qu'on te le dise. Et là, on va se poser toujours la même question qui est le pourquoi. Rappelez-vous le but d'une publicité. Et celle-ci, celle de 2011 en particulier, en elle-même, ce n'est ni plus ni moins que pour surfer sur la vague des anciennes publicités qui sont encore bien ancrées là-dedans. Alors eux, quand ils ont une idée en tête, ils n'ont pas autre part. Mais le double effet qui se coule, c'est que les personnes qui n'ont pas pu être impactées par ces publicités lorsqu'elles ont été diffusées, donc quand elles étaient trop jeunes ou pas encore nées, ce qui fait beaucoup trop jeune, ou quelqu'un qui vivait dans une putain de grotte. On pourrait penser qu'elle soit tentée d'aller chercher d'elle-même ces anciennes publicités pour en savoir plus. Et en 2011, ce serait pas très difficile. Comment ça va? Arrête, arrête cette pub. Vous avez bonne mine. Juvamine. Sans déconner, je le fais. Si j'y vais bien, c'est Juvamine. Ah putain, mais t'es con! Oh, ça va, je t'ai pas fait mal. Et puis tu l'as pas volée celle-là. Allez, ça va, relève-toi. T'as mal? Fais voir. Attends, bouge pas, parce que si tu veux, j'ai du... Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je compte bien en faire d'autres, toujours autour du thème de la communication au sens très large. La communication, c'est pas seulement la publicité, c'est pas seulement les appareils, c'est pas seulement les technologies, mais c'est un petit peu tout ça mélangé et encore avec plein d'autres trucs qui s'intercalent entre tout ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que vous désirez en savoir plus. Si vous voulez en savoir plus, bah vous savez quoi faire. Oui, je sais pas où je vais les foutre encore, mais là, on va dire là. Voilà, ouais là c'est bien. Voilà, vous connaissez, vous y allez, puis voilà, on n'en parle plus. Et surtout, ce qui me serait vraiment très utile, comme c'est la première vidéo de la chaîne, ce serait que vous me donniez vos avis dans les commentaires, afin que je puisse savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, si vous avez des avis, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà. Sentez-vous libre de me laisser vos critiques dans les commentaires, qu'elles soient positives, négatives, tant qu'elles restent constructives. Ok ?
Tu dis bonjour. Dis bonjour. T'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre de ce qu'il fait ton papa. Hein? Toi, tout ce que tu veux, c'est ronquer tranquille.